2018, l'année de l'accélération. Bonjour. Avant toute chose, j'aimerais souhaiter une très bonne et heureuse année 2018 à tous ceux et celles qui liront cette lettre. Je prie afin que Dieu bénisse la France et donne à chaque Français l'opportunité d'une vie meilleure par la découverte de l'amour de Jésus-Christ. Après avoir médité dans la présence du Saint-Esprit, le Seigneur m'a convaincu de désigner cette nouvelle année comme l'année de l'accélération. Je suis persuadé que toute âme de bonne volonté aura dans les mois qui viennent la possibilité de faire en peu de temps plus que les mois et les années passées. Le retour du Sauveur étant très proche, Dieu désire nous accorder plus de sa puissance afin que nous atteignions deux buts. Le premier, c'est sauver un plus grand nombre de perdus, et le deuxième, c'est élever l'Église à un niveau plus haut de gloire et de révélation. Ces deux objectifs nous conduiront à payer le prix d'une plus grande consécration, et cela dans le but de la croissance numérique et spirituelle de l'Église évangélique de France. Chers amis, nous sommes entrés dans une nouvelle saison. Cette année, ainsi que les années qui arrivent, vont nous permettre de racheter le temps avec plus de force. Le diable est animé d'une grande colère et les ténèbres s'épaississent de plus en plus, mais gloire soit rendue à Dieu de ce que le Saint-Esprit œuvre plus que jamais partout dans le monde. Dans son action, Dieu n'oubliera pas notre nation de France, car une foule nombreuse doit encore être sauvée. En cette nouvelle année 2018, Dieu agira et accélérera le mouvement avec tous ceux et celles qui accepteront de s'engager davantage pour un réveil. En ce mois de janvier, je souhaite lancer un grand et urgent appel. En ma qualité de pasteur, je m'adresse à vous, chrétiens et conducteurs spirituels de France. Il est temps d'élargir nos cœurs et d'abandonner nos préjugés en ce qui concerne la puissance du Saint-Esprit et la souveraineté de la grâce. Il est temps de renoncer à la jalousie et à l'esprit de compétition. Ouvrons nos églises à la pluralité des ministères français. Il y a des hommes et des femmes appelés dans ce pays. Pouvons-nous enfin y croire et nous unir? Depuis trop longtemps, en France, nous avons conduit l'Église dans le légalisme et l'esprit de pauvreté en limitant l'action du Saint-Esprit. Ne croyant pas au ministère itinérant et à la diversité des appels, nous avons abaissé considérablement le niveau de la foi. Les chrétiens sont devenus superficiels et les pasteurs n'ont plus le goût à la consécration et à la recherche de la puissance. Un déclin de la foi a largement été amorcé depuis les années 1990 et désormais la notion du réveil est complètement sortie de nos cœurs et de nos églises. Certains ont préféré vivre leur bénédiction en vase clos sans se soucier des milliers qui périssent à leurs portes. Dieu ne condamne personne, mais il désire tellement que nous cherchions davantage sa face pour sauver la France. Il est temps de réagir et de saisir l'opportunité que Dieu va nous donner cette année. Je vous encourage, alors que la France plonge dans un grand recul du christianisme et de la moralité, une provision de la faveur de Dieu va descendre comme jamais auparavant sur ceux qui accepteront d'élargir leur cœur et leur esprit. Un changement de mentalité se prépare pour tous ceux qui refuseront de plier les genoux face au légalisme sectaire et au raisonnement bien-pensant de la sagesse humaine qui, depuis trop de temps, dirige nos échanges entre églises. Mon cœur brûle pour un réveil en France. C'est pourquoi j'exhorte chacun à renoncer à l'esprit d'individualisme qui nous a divisés et isolés les uns des autres. Dieu attend de voir notre unité dans notre combat pentecôtiste et évangélique. Par des raisonnements incrédules, la théologie intellectuelle d'un protestantisme qui a vieilli nous a conduits dans la pauvreté spirituelle. Nous devons revenir à la parole de Dieu qui nous enseigne à ne pas être médisants ni méfiants dans nos rapports mutuels et dans l'exercice de la puissance de Dieu. Si nous sommes nés de nouveau, nous avons reçu un même esprit, l'esprit de puissance et d'amour.
Notre nouvelle vie en Jésus-Christ devrait nous affranchir des préjugés vis-à-vis des ministères que Dieu lève dans notre beau pays de France. Le scepticisme et l'incrédulité nous a placés dans la crainte d'un châtiment. Trop de chrétiens en France pensent qu'ils vont perdre leur salut s'ils changent d'église ou s'ils écoutent la prédication de pasteurs qui ne sont pas de leur mouvement ou de leur fédération. Ceci est un mal sectaire qui conduit les enfants de Dieu dans l'isolement, l'ignorance et la division. Nous avons culpabilisé les chrétiens et devons nous repentir. Combien de pasteurs, n'ayant plus de puissance, tiennent liés le troupeau de Dieu dans la crainte pour ne pas les perdre et assurer la survie de leur ministère? Il est temps, en cette nouvelle année 2018, de nous affranchir de l'esprit de contrôle religieux si nous voulons un réveil. Nous avons dépouillé notre merveilleux évangile de grâce et de puissance par un évangile d'interdit et de condamnation. Prêchez la mort et vous obtiendrez des fruits de mort. Prêchez la vie et vous obtiendrez le fruit de la vie. Il est temps que l'Église évangélique de France renonce au légalisme, à la propre justice et au rejet de la liberté de l'Esprit Saint. Mon cœur saigne et mon âme est en souffrance pour mon pays. Nous avons profondément attristé l'Esprit en rejetant son action. C'est pourquoi nous sommes tombés dans un profond sommeil. Nous avons conduit la plupart de nos chrétiens dans l'acceptation du sacrifice de Jésus sans qu'ils soient nés de nouveau, les privant de l'expérience de la communion avec Dieu. Nous leur avons présenté le châtiment éternel en les chargeant d'interdits, sans leur montrer la grandeur de la grâce. C'est pourquoi la vie spirituelle de beaucoup n'est que l'expression d'une religion et d'un devoir moral. L'ignorance de la puissance et de l'amour de Dieu est devenue une norme. Voici que le grand réveil de 1930 n'est plus qu'un monument vide et dépouillé de sa gloire. La tiédeur a pris place dans les cœurs et le feu de notre premier amour s'est éteint. Le légalisme, devenu fanatisme, s'est introduit dans la prédication de beaucoup pour s'opposer à la vie de l'esprit et à la liberté des enfants de Dieu. Des justiciers se sont levés pour condamner et non pour comprendre, apprendre et aimer. Certains ont combattu avec mépris les manifestations de la puissance de Dieu. Ils ont annoncé un évangile humaniste, enseignant qu'être sauvé constitue à accomplir des devoirs religieux plus que de rechercher la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Des limites ont été posées et tout acte de foi a été réprimé au nom de la sagesse, frustrant ainsi les vocations et privant le corps de Christ de ses miracles. Il suffit de voir le nombre de chrétiens et de pasteurs malades, dépressifs et enchaînés dans diverses addictions. Il suffit de voir cela pour comprendre que nous avons un sérieux problème en France. Dans mes propos, je ne cherche nullement à condamner qui que ce soit. Je ne voudrais pas non plus décourager ceux qui font partie du reste, qui n'a pas plié les genoux devant les forces religieuses légalistes, car je sais qu'il y a un reste d'authentiques serviteurs et servantes de Dieu qui, se tenant dans la vie de l'esprit, soupirent après un réveil. Cependant, il me faut parler d'une façon globale de la situation de mon pays et en tirer les conclusions pour sortir la nation de sa pauvreté spirituelle. Face à la situation, j'invite chaque conducteur spirituel à éprouver son appel afin de savoir si Dieu l'a vraiment appelé et si tel n'est pas le cas, qu'il accepte de rendre sa fonction et de devenir un bon ancien, un bon diacre ou plus simplement un bon chrétien. Pour tous ceux qui ont éprouvé avec honnêteté leur appel et qui sont certains qu'ils occupent une place que Dieu leur a donnée, je les invite à me suivre dans une nouvelle voie d'unité et de consécration afin de relever l'honneur de l'Évangile en France. Ensemble, recherchons la réussite commune dans une bienveillance désintéressée les uns vis-à-vis des autres,
Ouvrons-nous davantage à la puissance de Dieu en payant le prix indispensable pour cela. Refusons le légalisme et défendons nos positions doctrinales pentecôtistes. Ne récriminons plus les ministères différents du nôtre. Bannissons les guerres de clochers et ne devenons pas de nouveaux inquisiteurs de l'épuration évangélique. Enfin, laissons le Saint-Esprit nous enseigner et agir dans nos rassemblements. Le danger du sectarisme doit être écarté. Le sectarisme conduit toujours au fanatisme. Il nous fait perdre l'amour de notre prochain et fait de nous des juges à la place de Dieu. Combien de frustrations et de coups fatals pourrions-nous éviter si nous faisions davantage grâce comme Dieu nous a fait grâce? Ne pourrions-nous pas souffrir quelques divergences de point de vue pour que Christ soit honoré par notre unité dans l'amour? En sauver un plus grand nombre et faire grandir l'Église, voilà le but qu'il nous faut chercher en cette nouvelle année 2018. Ensemble, sortons du déclin. Un chemin nouveau nous est ouvert dans lequel Dieu va accélérer les choses. Pour conclure, je vous prie de ne pas interpréter mes propos comme étant défaitistes, négatifs ou accusateurs. J'aimerais seulement que chacun de nous puissions reconnaître humblement la situation et réagir. Il nous faut bien admettre que le paysage spirituel en France est déplorable et réagir en renonçant à tout ce qui nous a affaiblis. Il y a de l'espoir, un espoir plus fort que jamais, car le ciel va s'ouvrir très bientôt. Et lorsque cela se produira, il nous appartiendra de ne pas tout gâcher. Chaque conducteur spirituel doit se remettre à l'œuvre et travailler à nouveau pour le réveil. C'est comme cela que le peuple de Dieu sera encouragé. Mes frères, mes sœurs, revenons là où nous avons déposé les armes et reprenons le flambeau. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous fortifie bien fraternellement en Christ.